percevoir donc la vacuité de tout ce qui est possédé par ce moi, donc par tout ce qui est mien. Pardon, je vais me préciser, dans la mesure où, une fois que l'on a compris que ce moi lui-même est dénué d'existence inhérente, alors on comprend aisément que tout ce qui lui appartient est également dénué d'existence inhérente. 하고도 있는 따뜻이었나요? Donc, il y a un exemple que nous pouvons comprendre clairement. Donc, nous savons, nous comprenons aisément que l'enfant d'une femme stérile n'existe pas. C'est une non-existence. Donc, lorsque l'on comprend cette non-existence de l'enfant d'une femme stérile, on ne comprend pas, on ne perçoit pas automatiquement comme l'absence des oreilles ou des membres ou des bras de l'enfant de la dite femme stérile. Néanmoins, une fois que l'on a compris que l'enfant d'une femme stérile n'existe pas, alors on peut comprendre l'absence d'existence des oreilles ou de la bouche ou des membres, etc., du dit enfant qui est inexistant. Là. Ça va? Donc de la même manière, lorsque nous comprenons que le soi, le moi, est dénué d'existence inhérente. Par cette compréhension, nous n'allons pas automatiquement, comme cela n'entraîne pas simultanément la réalisation, la compréhension de l'absence d'existence inhérente de tout ce qui est mien, du corps, etc., ou des possessions, des objets d'existence de ce moi. Néanmoins, une fois que l'on a compris cette absence d'existence inhérente, ou cette vacuité donc, du moi, alors on peut, sur cette base, comprendre beaucoup plus facilement l'absence d'existence inhérente de ce qui est mien. Est-ce que c'est clair? Et donc, ainsi, lorsque l'on a compris la vacuité du moi, l'absence d'existence inhérente du moi, on peut comprendre l'absence d'existence, par exemple, de mon corps, l'absence d'existence inhérente, excusez-moi, j'oublie le mot capital, l'absence d'existence inhérente intrinsèque du moi, ou du corps, pardon, ou l'absence d'existence inhérente de ma main, ou l'absence d'existence inhérente donc, de ce qui appartient donc, à ce moi, on peut alors percevoir, comprendre cette absence d'existence inhérente
une fois que l'on a compris l'absence d'existence inhérente du moi. Donc, bien sûr, de manière générale, nous tirons un grand bénéfice de nos réflexions sur la vacuité, mais ne serait-ce que de lire même une fois par jour, ce sutra de l'essence de la sagesse parfaite, cela sera extrêmement bénéfique. De manière générale, réciter ou lire donc, ce sutra est particulièrement bénéfique pour purifier les obstacles et purifier nos actions, nos empreintes négatives, et pour nous protéger donc des divers obstacles, des interférences diverses. Et donc cela également, même si dans cette vie nous ne réalisons pas vraiment la vacuité, le fait de réciter fréquemment ce texte va déposer des empreintes sur notre courant de conscience qui nous permettront, même dans une vie suivante, de pouvoir accéder plus aisément à la réalisation de la vacuité. Et même si nous ne pouvons pas réciter le texte intégralement comme chaque jour, ne serait-ce que de répéter, de réciter quelques fois, 2-3 fois le mantra, cela nous sera très bénéfique. Mais pour pouvoir parvenir à la réalisation de la vacuité, il est très important de s'appliquer à de nombreuses accumulations de mérites, de s'appliquer à des pratiques de purification et en quelque sorte comme en priorité de suivre correctement le maître. Et pour cela, donc, il est très important de voir le maître comme étant de nature indissociée, donc avec la nature du Bouddha. Et donc, à partir du moment où l'on s'en remet donc, à un maître, il est important donc, et donc, que le maître soit ou non donc un Bouddha, il est important à partir du moment où nous avons établi une relation en tant que disciple avec ce maître, alors il est très important de voir le maître comme étant véritablement un Bouddha, car de cela, d'une juste manière de suivre le maître, nous ne pouvons que récolter des bienfaits, récolter des bénéfices. Et si au lieu de cela, nous ne suivons pas correctement le maître, cela pour le maître ne fera aucune différence, mais c'est pour nous que nous serons perdants en fait en ne suivant pas correctement le maître. Si au contraire nous suivons correctement le maître, grâce à cela, à travers le maître, nous recevrons donc les bénédictions des Bouddhas et cela nous permettra d'obtenir des réalisations. Autrement dit, nous ne pouvons pas comme recevoir directement les bénédictions des Bouddhas. Les bénédictions des Bouddhas, nous ne pouvons les recevoir qu'à travers le maître, par l'intermédiaire du maître. Et donc il est en quelque sorte comme le canal grâce auquel nous pouvons recevoir les bénédictions des Bouddhas.
Il y a quelques années, en 2006 ou 2007 ou quelque chose comme ça, voilà, 2005, donc il y a quelques années, Geshe Kelsang Gyatso a donné un enseignement, donc commentant donc ce texte de l'essence de la sagesse parfaite, sur ce sutra donc de la perfection de sagesse, pas très loin d'ici, et à cette occasion, il y avait 5000 personnes donc, qui ont assisté à cet enseignement, donc des gens qui sont venus donc, de tous les coins du monde, d'Asie, des États-Unis, etc. Donc on parle de tous des disciples donc, du monde entier qui sont venus assister à cet enseignement. De cela, en fait, ce qu'il est important de retenir, c'est l'importance de cet enseignement. Donc, de manière générale, il est très important de suivre les enseignements lorsque nous devons venir assister aux enseignements, tant que nous n'avons pas d'empêchement majeur, car nous avons donc en quelque sorte l'enseignement à disposition, et si quand cet enseignement nous est accessible, nous ne faisons pas l'effort pour y aller, quand nous n'avons pas d'interférence majeure, si nous ne faisons pas l'effort pour assister à de tels enseignements, c'est tout à fait dommage, car en réalité, il n'est pas si facile de pouvoir avoir accès aux enseignements, et nous pouvons à un moment ou à un autre nous trouver dans une situation où nous aurons divers obstacles, nous ne serons plus forcément dans ce monde, etc. Donc nous n'avons pas la certitude de toujours pouvoir suivre donc, de tels enseignements. Donc c'est lorsque nous en avons l'occasion, ces précieuses occasions, que nous devons profiter de ces occasions pour donc suivre ces enseignements et en tirer le meilleur bénéfice possible. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Je vais revenir sur le chemin de l'accumulation. Sans bien évidemment imaginer les mérites accumulés dans les vies. Si quelqu'un, par exemple, pratique tous les jours, avec une bonne motivation, etc., est-ce qu'on considère que le chemin de l'accumulation, ça peut demander une vie tout entière, ou est-ce qu'avec une motivation particulière, ça peut être beaucoup plus rapide, c'est-à-dire jusqu'au fruit en fait de ce chemin d'accumulation qui est l'atteinte de la réalisation de la faculté du soi, le deuxième chemin. Somla de Yapna, quand tu jing tun te ne pas
yoreves. Penangatu solam tam. Solam joyasmış. Toba. Mare. Tu veux dire, attends, peut-être que aussi, tu veux dire, à partir du moment où on est entré sur le chemin de l'accumulation, pour pouvoir entrer sur le chemin de la préparation. C'est ça? Oui. On commence en vie, parce que je l'attirer. Si on est effectivement dans le chemin de l'accumulation, que nous sommes tous, les gens qui sont ici et qui... Non, attends, parce qu'il faut préciser ce qui permet d'entrer sur le chemin de l'accumulation. Peut-être d'abord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans... Sur le chemin de l'accumulation, oui, d'accord. Est-ce que globalement, les maîtres disent, oui, souvent en pratiquant, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures par jour, ça dépend des personnes, c'est plutôt à peu près une vie, ou au contraire, ça peut aller beaucoup plus vite avec, effectivement, la dévolution du maître. Top sanne ani jalam partu tadapena churing ki ngepa yoreves penanga to mitse pena sedilanga to solam top ani te mutina yan yamlen china ani mitse jinglata mitse chatson atende chigureve yana bena tusu mitse ki yamlen yabo chigen chigina ya to de tonton chigi non ayant jolam to tukureve yan kongi sambara sola natuteta yamen chigenina c'est solam bat chagere c'est solam bat chaya tendele la bomara dans son introduction chidion son introduction change se jula kadi chi bana chi son introduction change se mune jula chi son introduction ta chidi sama me baje yejo yejo jula chi chine son introduction taba to chi ma chu chi yejo jula chi chine son introduction ये गल है जोना तेरे चीजें जोना तो ये शोध संपदा शोध से चीजें ये तो ये ले को जोन ना था ना जोना को gomchuni nyong la ये कले कले दिन जो तो को जा ये ये को से que तो चलो Donc, tout d'abord, il est important de préciser que ce qui, donc, dans le cadre de la voie du grand véhicule, ce qui fait entrer sur le chemin de l'accumulation, c'est le développement de l'esprit d'éveil, et ce qui suppose que l'on est vraiment un authentique développement de l'esprit d'éveil qui apparaît en soi de manière naturelle, spontanée. Pour ce qui fait entrer sur le chemin de l'accumulation du petit véhicule, c'est l'apparition donc, de la production du renoncement. Donc une fois que l'on est entré sur ce chemin de l'accumulation, donc on s'appliquera donc à la méditation sur la vacuité et lorsque l'on parvient à ce qui est appelé donc comme l'expérience issue de comme Jung qui non l'expérience qui est donc issue, on peut dire comme ça, donc l'expérience issue de la méditation sur la vacuité, à ce moment-là on entre sur le chemin de la préparation. Et donc, c'est intellectuel, ce truc-là. Non, et on parle d'expérience, d'expérience issue de la méditation sur la vacuité. Et à ce moment-là, on entre donc sur le chemin de la préparation. Donc, l'apparition de cette expérience qui est vraiment issue de la méditation sur la vacuité, elle peut prendre une vie, elle peut prendre moins d'une vie, elle peut prendre aussi plusieurs vies, donc il n'y a pas de certitude, ça dépend.
Et une fois que, lorsqu'on est entré sur le chemin de la préparation, donc bien sûr on poursuit la méditation sur la vacuité, et il arrivera un moment où l'on parvient à la réalisation directe de la vacuité. Et à ce moment-là, on va entrer sur le chemin de la vision. Lorsqu'on atteint ce chemin de la vision, à ce moment-là, donc comme Geshe-la l'a énoncé précédemment, on a éliminé ce qui est appelé la saisie du soi spéculative, mais on doit alors progressivement éliminer la saisie du soi inné, et donc cela va être fait progressivement sur le chemin de la vision et le chemin de la méditation. Donc, comme Geshe-la l'a expliqué également précédemment, pour pouvoir réaliser la vacuité, il est nécessaire, entre autres, de s'appliquer à de nombreuses accumulations de mérites. Donc, par exemple, lorsque nous récitons des mantras, lorsque nous faisons des prosternations, par cela nous accumulons des mérites. Mais en revanche, ces accumulations de mérites à elles seules ne vont pas suffire pour parvenir à la réalisation de la vacuité. Il faut bien sûr aussi, parallèlement, s'appliquer à l'étude, à la réflexion, à l'analyse, etc., à la méditation sur la vacuité. Donc ces deux aspects doivent être pratiqués conjointement, donc les accumulations de mérites et la méditation, la réflexion, la méditation sur la vacuité. Et donc, parallèlement, il est également très important de s'appliquer à développer l'esprit d'éveil. Une fois que l'on a vraiment développé l'esprit d'éveil, donc par cela, par la seule présence de cet esprit d'éveil, lorsqu'il devient vraiment comme quelque sorte partie intégrante de notre nature, qui devient quelque chose de naturel, de spontané, il nous permet en fait d'accumuler continuellement des mérites. Et du fait de ce développement de l'esprit d'éveil, alors nous rencontrons beaucoup moins de difficultés. Naturellement, nous serons beaucoup plus joyeux, nous aurons beaucoup moins d'inquiétudes, d'angoisse, etc. Et donc, du fait des accumulations de mérites, en quelque sorte continuelles, que nous permet ce développement concret, vraiment authentique de l'esprit d'éveil, alors nous pouvons progresser beaucoup plus facilement sur le chemin. Donc il est important, bien sûr, de méditer et de réfléchir sur la vacuité, mais il est également important, parallèlement, de s'appliquer à développer l'esprit d'éveil. Donc demain, nous consacrerons du temps d'une part à la réflexion, à la méditation sur la vacuité, et également à des pratiques d'accumulation et de purification. Et donc plus particulièrement, nous méditerons, nous réfléchirons sur le non-soi de l'individu. On aura des questions possibles? Oui. Je voulais savoir si est-ce que la compréhension et le développement du non-attachement peut être considéré comme une base du développement de la compréhension de la vacuité.
정기나 제단 돈이 써야라 뱅기를 오늘 또 카드 되게 뭐 되게 되게 맞아. 되게 거의 편들은 자세지라 내가 있는 거 또다야 되게 되게 뭐 카드 되게 많아. 나 그래서 장소모 재매셔 시는 이거 자체에 자주스가 니지다 저번에도 단들은 뭐 경험하고 그 다음에 뭐接触 시는 이거 자체에 장소모도 재매셔 시는 이거 자체에서 이거도 자주스가 니지 장소도 단들은 무슨 얘기 말이야 근데 무슨 경험하고 그래서 저번에 들은 무슨 얘기라야 거기 무슨 얘가 이 죄는 안 돼요. Donc, le détachement ou le non-attachement ne va pas agir en tant que comme directement sur la compréhension de la vacuité. Donc, bien sûr, il n'est pas opposé à la compréhension de la vacuité. Il peut, dans une certaine mesure, la faciliter, dans la mesure où on sera donc moins attaché à toutes les jouissances du monde, etc. Donc, on pourra plus aisément se consacrer à des accumulations de mérite et à la pratique donc, en général, mais ça ne va pas comme ça agit indirectement sur la compréhension de la vacuité, pas directement. Donc dans les textes également, il est expliqué que par exemple l'esprit d'éveil, la grande compassion, la patience ne sont pas comme contraires à la vacuité, à la sagesse qui réalise la vacuité. Néanmoins, donc ils n'agissent pas comme directement sur la sagesse qui réalise la vacuité. Néanmoins, dans la mesure où ils permettent également d'accumuler des mérites, ils peuvent favoriser le développement de cette sagesse sans être directement ce qui va permettre de développer cette. Donc, bien sûr, cela ne va pas en quelque sorte nuire directement à la sagesse qui réalise la vacuité. Cela peut la favoriser, mais ce n'est pas comme direct, en quelque sorte, l'antidote direct, le moyen direct pour réaliser 얘가 제가 단지 토베시라 되고 저리는 요 하자기다 그래서 뭐 돈이 되시래 이제 저는 다 돈이 되시래 다들 이것도 가라 다들년들 정규수에 저거 진행하는 거 이제 주고 있는 퀄리티도 요라 Si ça marche, il y a une telle grande, il y qui s'aime, il y a 돈이 되시려냐들은 자녀들에게는 가지고 가는 거잖아요. 자녀들이 내가지고 이제 다는 돈이 되시려니 다 붙어서 돈이 못도 다다 Donc, le Bouddha a enseigné de très nombreuses méthodes, donc par exemple la pratique des prosternations, d'offrandes, etc., donc toutes sortes de méthodes. Et en fait, toutes ces méthodes enseignées par le Bouddha, leur finalité, c'est de permettre le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. Comme cela est d'ailleurs souligné dans le premier verset du chapitre sur la sagesse, dans le Bodhicharyavatara. Donc toutes ces parties, ou comme toutes ces subdivisions, toutes ces parties faisant référence à l'ensemble de ce qui est exposé dans ce texte, le Bouddha l'a enseigné dans le but de la sagesse. Donc, ainsi, il est très important que nous appliquions donc à développer cette sagesse. Et donc, si nous associons, donc si cette sagesse est développée conjointement au renoncement du cycle des existences, alors elle nous permettra d'obtenir la totale et définitive libération du cycle des existences. Et si en plus de ce renoncement, cette sagesse est accompagnée du développement de l'esprit d'éveil, alors effectivement, elle nous permettra d'obtenir la perfection de l'état du Bouddha.
fois la récitation. On va faire en même temps une sorte de méditation analytique pour essayer de visualisation. C'est naste quand était passing quand thérapie passing naste gate voilà gate sangate de soir de naste temps des canaux de goreng c'est qui pas chaya yo rete samlo temps ya de tactique 아니 예전에 그 거를 그 아니 그 시시 같은 그래서 아마 시간 지금 몸에 여기 가서 그래서 예전에 그 거를 그 근데 시시 타는 그래서 상관이 시시 allez pista ça 근데 자유다 아니면 소만 좋아 자기 비로 이제 기타 이제 동반이 상관이 거의 있잖아 거의 그래야 그거야 아니 예전에 그거야 다고 그거야 그냥 그냥 되는 상황이 동반이 되는 상황 Donc, tout en récitant ce mantra, il y a effectivement de nombreux points sur lesquels nous pouvons réfléchir, auxquels nous pouvons penser. Donc, évidemment, donc la signification du mantra que Sheila a expliqué assez succinctement, cela peut également donc faire référence à la libération à la libération des états d'existence inférieure, à la libération du cycle des existences, au fait de se libérer, ce qui est appelé donc à la fois du cycle des existences et simplement de la simple paix du nirvana, c'est-à-dire cette libération qui est en fait la réalisation de l'éveil parfait d'un Bouddha. Donc on peut penser donc ainsi à comme toutes les imperfections du cycle des existences, tous les inconvénients, les souffrances du cycle des existences, et donc penser aussi à vouloir libérer tous les êtres donc, du cycle des existences, penser aux souffrances de tous les êtres et aussi, bien sûr, méditer, réfléchir sur la vacuité. Et donc, je vais ajouter quelques propos. Donc, de manière générale, nous avons tous des difficultés, des problèmes, et si nous nous appliquons à la pratique du Dharma, c'est bien parce que notre vie est faite d'un certain nombre de problèmes et de souffrances, de difficultés. Donc, si nous n'avions pas de facteurs perturbateurs de l'esprit, si nous n'avions pas de souffrance, si nous n'avions pas de difficultés, alors il n'y aurait pas de raison de fournir d'efforts à la pratique du Dharma. Mais nous avons tous fort à faire avec les facteurs perturbateurs de l'esprit. On peut dire que nous sommes en fait comme une sorte d'amas de facteurs perturbateurs, que ce soit l'attachement, la colère, l'aversion, la jalousie, l'orgueil, etc. Donc nous sommes un peu comme une sorte de sac rempli de ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Et de ce fait, nous, à cause donc, de la présence de tous ces facteurs perturbateurs en nous tous, nous rencontrons des difficultés dans nos relations, que ce soit avec notre famille, nos parents, etc., ou dans le cadre donc, des diverses personnes, dans le cadre de l'association.
계책이 어떻게 아무 그냥 특징이 보고라. 특징이 보고서 이제는 사자 맞서다. Et donc, s'il y a parfois des accords entre nous, donc que ce soit donc, avec nos parents, notre famille, etc., ou entre amis du Dharma, donc il est important de ne pas rester sur ces désaccords, mais donc de pratiquer la patience et de faire en sorte donc de dissiper ces désaccords et de ne pas rester en quelque sorte comme coincé dessus. Par exemple, si même dans notre famille, il se peut que le matin, nous ayons certaines altercations, que nous ayons des différends, et il serait tout à fait souhaitable que si même si le matin, les choses ne se sont pas très bien passées, que nous fassions en sorte que le soir, entre-temps, entre le matin et le soir, nous ayons pratiqué la patience, réfléchi un peu sur la patience, et de telle sorte que, arrivé le soir, nous retrouvions l'harmonie familiale. Donc il en va de même dans nos relations entre les amis du Dharma, même s'il y a parfois des désaccords, des différends, des mésententes, alors il est important de s'efforcer de pratiquer la patience et de faire en sorte de restaurer donc vraiment cette amitié harmonieuse entre donc, amis du Dharma. De manière générale, nous considérons que les bonnes relations familiales dans cette vie sont très importantes. Bien sûr, elles le sont. Néanmoins, cette relation familiale, nous ne l'avons que pour cette vie. Mais nos relations entre amis du Dharma sont encore plus importantes que les relations, familiales, car ces relations entre amis du Dharma perdurent jusqu'à ce que nous obtenions l'état de Bouddha. Et donc, en effet, du fait des relations que nous établissons dans cette vie entre amis du Dharma, il est tout à fait possible que nous nous retrouvions réunis dans une vie suivante en tant qu'à nouveau amis du Dharma. Donc, s'il peut y avoir donc, un rassemblement de disciples autour d'un maître pour que l'enseignement puisse avoir lieu, il est nécessaire qu'il y ait un certain nombre de personnes. S'il y a seulement une personne, il ne peut pas y avoir tout le contexte nécessaire à la transmission de l'enseignement. Et donc pour que l'association qui permet qu'un tel contexte puisse exister et fonctionner, donc cette association nécessite la participation d'un certain nombre d'individus, et donc il est important que tous ces individus qui constituent l'association travaillent donc en bonne entente de manière à ce que l'enseignement puisse ainsi être transmis et se poursuivre, car s'il n'y a pas la structure, disons, d'une association et les personnes qui constituent cette structure, car la structure ne peut pas exister sans les individus, alors il ne peut pas y avoir de maître qui enseigne, de lieu pour enseigner de manière régulière, etc., et des personnes qui font le travail nécessaire. Donc tout cet ensemble de personnes et d'éléments créés donc par l'ensemble des personnes, cela est indispensable à la présence du maître et à la transmission de l'enseignement. Donc il est très important que nous travaillions à cela en bonne entente en tant que bons amis du Dharma.
아니 갈라도 제가 여기서 최지만 그냥 지금 이거 실수는 Donc, et si tout cela donc, se déroule donc en bonne harmonie, alors même si le repas n'est pas particulièrement exquis, très sophistiqué, alors nous pourrons nous retrouver tous avec beaucoup de joie. Oui. Si j'ai bien compris, le mantra a été prononcé par le Yeshua. Когда тоже, тогда, quand était, вчера мне было дела, действительно, ченжети qui sont pas là. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire que c'est Avalokiteshvara qui a énoncé ce mantra dans la mesure où c'est en fait le Bouddha qui le prononce à travers Avalokiteshvara. Donc Avalokiteshvara s'exprime uniquement par le pouvoir du Bouddha. Donc en fait, il faut, pour être tout à fait correct, il faut dire que c'est le Bouddha qui le prononce, qui le dit. Néanmoins, donc, il y a en même temps les bénédictions d'Avalokiteshvara. Une chose qui me chiffonne, parce que on dit que font assister éventuellement les déités, les hommes, les titans, les exercices célestes. Et je me demande comment ils ont fait pour te dire de Lucas qui est moitié d'ici, quoi. Je suis là-bas, mais je me dis, moi j'en fais. Yagar Chagogoli, c'est-à-dire Tunjure, voilà. Année, tu mi mambo yugire, voilà. Quand des tatans, mi-temps, tamaï, dans des année. D'accord. Année, cette minute, tu as Tunjure, voilà. Année, c'est tout à moi, quand des chugire. On m'a dit qu'il y en avait des êtres qui étaient là sous forme d'oiseaux, des autres qui étaient à la forme humaine. Est-ce que c'est vrai? Que j'ai, hein, des êtres qui, tout en étant humains, n'avaient pas la forme humaine. Non, des êtres qui étaient peut-être des Bouddhas ou des Bodhisattvas qui volaient comme sous forme d'oiseaux, qui étaient présents sous d'autres formes que... Que j'ai, pena, chanchu semba, yimba, namba, tena, chagi namba. Namkala puragi, chagi namba. C'est ça c'est mi mango. Là. D'accord. En fait, par la force des bénédictions des Bouddhas, les lieux peuvent prendre une conformation différente
d'une part par la force donc des bénédictions des Bouddhas, ce qui peut paraître parfois petit, peut être beaucoup plus grand donc par la force de ces bénédictions. En outre, par exemple pour les bodhisattvas ou les déités, etc., ne restent pas nécessairement donc sur le sol, mais ils peuvent aussi être comme dans l'espace, dans les airs, etc. Et le Bouddha, bon, de manière générale, donc la règle veut que celui qui enseigne soit assis plus haut que les auditeurs, mais il est possible aussi que le Bouddha permette dans certaines situations aux auditeurs d'être placés plus haut que lui s'il y a une raison donc, à cela. Et donc, ainsi, en fonction de comment, lorsque l'on parvient à une forme de vision pure des choses, alors on peut avoir une perception des lieux qui est tout à fait différente. Et par exemple, à Bodh Gaya, et par exemple, donc, certains bodhisattvas sur les lieux de Bodh Gaya perçoivent en fait un champ pur de Sukhavati, et donc également donc le Ani et il y a par exemple des bodhisattvas qui sur le sommet du pic des Vautours ont comme disposé qui voit donc sur le sommet du pic des Vautours tous les textes du Kangyur, de tous les enseignements donc, du Bouddha qui est comme disposés en quelque sorte sur le sommet du pic des Vautours. Donc ils ont cette vision du fait donc de leur vue comme purifier les obstacles de leur perception qui ont été publiées. Et donc, par exemple, à présent, sur la montagne aux 5 sommets, donc en Chine, la Wutaishan, je crois que ça se dit en Chine, Wutaishan, là, attends, le Jetsongapa, Shogya Sejima, le matin, il enseigne, donc Jetsongapa lui-même enseigne le matin à une assemblée de 500 bhikshus. Donc, donc même si nous ne le percevons pas, certains peuvent le percevoir, et à midi, il enseigne les tantras. Pardon, le matin, j'ai oublié de dire, il enseigne le Vinaya à une assemblée de 500 bhikshus, et le midi, il enseigne les tantras. Donc, et certains ont la possibilité de percevoir cette présence de Jetsongapa et de toute cette assemblée. Et donc à présent, si nous pratiquons le Guru Yoga de Jetsongapa, que nous récitons les mantras de Nyingtsema, nous pourrons ultérieurement, dans notre prochaine vie, être en contact directement avec Jetsongapa.
저는 감정적인데 안 지금부터 지금 지금 Et en particulier, donc, Tessolim Boitier a donc, un lien très particulier avec Jetson Kappa. Il est en quelque sorte comme le représentant de Jetson Kappa. Donc c'est-à-dire que j'en ajoute. Donc, encore. 다 영주는 다른 나라도 영주 소스 가야게 우리가 하는 거는 많이 됐어요. 주는 게 너무 뭐든지 이제로 이제 너무 재밌게 해주고 하면서 다들 하니까 donc, Guichet a dit que nous avons donc, passé cette journée d'une manière donc, fructueuse. Donc, il est important aussi que nous réfléchissions sur les points qui ont été enseignés, que nous donc, poursuivions donc, notre pratique.